ensemble notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Chaque baptisé reçoit sa vocation religieuse, un peu comme une semence d'arbre. Alors, tout le potentiel est là, mais c'est sûr que si elle tombe dans une bonne terre avec de l'arrosage et avec du temps, bien, la vocation va pouvoir germer. Quand j'étais adolescente, je pensais, disons, au mariage, avoir des enfants. Mais c'est avec les années que, tranquillement, c'est comme né en moi, mais au début, c'est comme si ça me faisait peur un peu, fait que je voulais comme pas trop. Puis c'est tranquillement que je me suis apprivoisée, je pourrais dire, à l'idée. Puis ensuite que c'est devenu, oui, un désir de répondre à cet appel-là de Dieu sur moi. Chaque vocation est un appel à un bonheur. Puis chacun a sa vocation à la découvrir. Alors ça peut être une vocation au mariage, comme missionnaire, à la vie religieuse. Alors il y a plein de belles vocations, mais ça, j'ai trouvé c'est laquelle que moi, je suis appelée. Alors, ça prend des années de discernement pour laisser germer. L'important, c'est que la jeune soit heureuse. L'important pour nous, ce n'est pas d'avoir plein de jeunes sœurs. L'important, c'est de découvrir le plan de Dieu, le rêve de Dieu sur elle et de l'aider à réaliser ce rêve. C'est l'attitude du Seigneur, je pense, sur chaque personne, de prendre la personne là où elle est et de faire un bout de chemin avec elle. Comment j'ai choisi la communauté des Dominicaines? En fait, pour moi, mon appel m'amenait à vouloir être apostolique, missionnaire. Missionnaire, adoratrice, ça me disait beaucoup. Être missionnaire, moi, je disais faire connaître le... Je disais, mais on est heureux juste quand on connaît le Seigneur, on sait pourquoi, pour qui on vit, puis où on s'en va. Puis je me disais, mais c'est ça qu'on va dire aux gens. Nous donnons des ressourcements et des enseignements sur l'Eucharistie, l'adoration, la prière. Nous faisons de la prédication missionnaire. La prédication missionnaire, c'est nous allons dans les paroisses pour parler de la mission. Est-ce que ça vient? Oui. En fait, on a réussi à déprendre l'auto. Mais son Nicole a dit ça partira pas, là, c'est trop dangereux. Fait que le départ est annulé. C'est beau. C'est beau. À la prochaine. Fini pour les départs missionnaires. C'est la vie. C'est la vie. La vie missionnaire m'apparaissait comme ça, puis c'est sûr qu'on aurait beaucoup à dire quand... mais c'est ça que je me dis que notre vie est vraiment épanouissante, équilibrée. Tu sais, on n'est pas juste à la prière, on travaille avec ça, l'étude, tu sais, puis la vie fraternelle aussi. Alors ça fait un bel ensemble où tout est, je dirais, est relié ensemble, mais équilibré. Alors ça fait que nous sommes heureuses. On mange pas entre nous autres quand même. Oh oui. Ah oui, mais... Elle nous demande qu'est-ce que c'est que la vie. Louise, On va commencer, tu vas voir. on parle avec Mais non, je regarde les Marie-Romaine. Oui, faut que... Tu nous délaisses. Tu nous délaisses. OK, la vie communautaire, c'est se regarder. Oh! Ben, la vie communautaire, c'est... moi, je pourrais dire, ça englobe. Ça englobe la totalité de notre vie. On a reçu un appel, comme vocation, et ça fait partie de l'appel, c'est de vivre ensemble dans la vie du Christ. Avec les années, on se rend compte que les liens spirituels, ça devient plus fort que les liens naturels, là, parce qu'on a besoin des unes des autres, puis on vraiment qu'il se crée des vrais liens. Là, Je lisais l'autre jour, mais j'ai été frappée. Une communauté qui n'a pas de... Tu sais, on a des petits heurts, des fois, des frottements. Une communauté qui n'a pas de heurts, des petits frottements, ce n'est pas une communauté en santé. C'est soulageant.
a soif de nous rencontrer. Extrait de la catéchèse du pape François au catéchisme. Durant nos repas du midi, du soir, nous écoutons une lecture. D'une part, on alimente notre corps, hein, c'est normal, et aussi on prend soin d'alimenter notre esprit. Pour moi, l'oraison, c'est une rencontre d'amour avec Jésus. C'est un cœur à cœur. C'est une expérience d'amour tout gratuit, où je puise l'amour, où je puise la vie, la joie. Et partant de là, pour moi, il est très important d'aller rencontrer les autres pour leur faire sentir comment ils sont aimés de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'étude pour nous, dominicaines missionnaires adoratrices? Alors, Saint Dominique étudiait principalement dans la Bible. Okay? C'était son premier livre d'études et c'est le nôtre aussi. Mais il faut faire attention parce qu'on peut aller à l'université et choisir un cours sur l'Évangile de Saint Jean, puis là, on va étudier la Bible. Alors, les professeurs vont nous dire les 18 premiers chapitres de Saint Jean. Voilà comment c'est fait. C'est une structure de Targum juif. Wow, qu'on se dit. Mais ça ne m'aidera pas à prier. C'est pas ça qui va nous faire vivre le cœur. Je prends le même texte, puis là, je regarde, puis je me dis, wow, ben là, moi, là, j'adhère au Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Ben ça, c'est de l'étude qui nous fait vivre. Tu sais, on n'est pas juste dans nos neurones, on est aussi avec un cœur qui comprend. L'adoration, c'est quoi? Quand on aime beaucoup quelque chose, on va dire « j'adore ça ». Par exemple, j'adore le chocolat ou j'adore le cinéma. De la même manière, quand on aime beaucoup quelqu'un, quand quelqu'un nous fascine ou quand quelqu'un nous inspire, on va dire « je l'adore ». Pour moi, pour mes sœurs, le mot « adoration », cependant, va prendre tout son sens par rapport à Dieu. Donc, l'adoration, c'est un grand acte d'amour. C'est l'amour le plus vrai, le plus beau, parce que c'est l'amour qui se donne, puis l'amour qui se donne pour toujours. L'adoration, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Mais ici, à la maison, les sœurs vont faire de l'adoration eucharistique. Elles vont prier devant le Saint-Sacrement exposé du matin jusqu'au soir. Alors, de demi-heure en demi-heure, les sœurs vont se relayer à la chapelle pour adorer Jésus qui est présent dans le corps du Christ, dans l'hostie. La liturgie des heures, c'est vraiment des temps de prière communautaire. Ces temps de prière-là ont, comme le dit le mot, une heure plutôt fixe. Alors, c'est des temps où on se rassemble le matin, le soir avant le souper et avant le coucher. Aussi les heures, c'est-à-dire c'est pour nous aider à faire que notre vie devienne une prière. C'est pour en même temps répondre à l'appel de Jésus qui nous demande de prier sans cesse. En quelque part, c'est plus ou moins possible très concrètement de dire on va toujours être à la chapelle, ça se peut pas. Alors, comme je dis, vu que c'est une prière d'église, mais à travers le monde, on vit cette prière incessante. Père plein de bonté, que ta bénédiction descende sur la table et descende sur nous, pour que nous recevions ce repas de ta main. Amen. Regarde mon battage, le gars, je suis bonne. Disons qu'elle vient de misère. Ils sont pas égales. J'ai commencé à jouer ça, j'avais 12 ans. C'est vieux, hein? Je n'en ai pas. Il faut qu'on te raconte, OK? Sœur Gilberte,
que tu vois ici présente, nous trois, nous étions en formation avec Sœur Gilberte. C'est elle qui nous accompagnait, c'est elle qui nous dirigeait, qui supervisait notre travail. Qui nous endurait, qui nous formait. Elle a eu des petits problèmes avec nous autres, mais quand même, elle s'en est bien sortie. Nous avons survécu. Oh, c'est vrai.